Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, une vidéo dans la rubrique présentation de matériel. Donc il s'agit d'une nouveauté qui vient juste d'être livrée au réservataire. Donc comme vous le voyez, c'est une collaboration entre l'artisan allemand Michael Schnellenkamp, modèle, et l'artisan français Creso. Donc c'est en juillet 2022 que Creso a informé ses clients qu'il allait faire ce partenariat et proposer à la vente une édition limitée d'un wagon de marchandises et plus particulièrement d'un wagon citerne type Dutz 63 m3 à bogie. Donc cette série limitée était prévue à 75 exemplaires. Et pour tout vous dire, elle a été rapidement épuisée, puisque une semaine ou 2 semaines après, il n'y en avait plus. Et l'intéressé a été même obligé de mettre qu'un wagon par personne pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Donc ça a été un succès sur le marché français, mais également sur le marché allemand, parce que Schnellenkamp a produit ses propres wagons. Donc je vous mets plusieurs références en photo. Vous avez des citernes de décoration Shell, décoration Esso, décoration VTG et bien d'autres. Mais apparemment, toutes les versions sont déjà complètement épuisées, avant même la livraison. Alors début 2024, normalement des modèles sont à venir. Ils peuvent être commandés à la boutique Schnellenkamp à partir de novembre. Voilà ce qu'on peut dire sur cette série de wagons à bogie qui était attendue puisque elle a eu un succès immédiat. Donc le boitage, c'est le boitage des produits Schnellenkamp. On avait déjà vu sur cette chaîne le Tombro de la même collaboration, Schnellenkamp Creso. Et ici donc nous avons un citerne à bogie qui est en décoration SPCC. Donc SPCC, Société des produits chimiques de Clamcy. Mais nous allons voir ça en détail. Voilà comment se compose l'intérieur du boitage en plastique. Donc vous avez bien sûr des attelages à vis qui sont fournis, puisque d'origine c'est l'attelage type Lenz. Et on a également quelques accessoires. Je vois des conduites de frein, etc. Donc je découvre le wagon en même temps que vous, puisque je ne l'avais encore pas déballé, et je l'avais gardé exprès pour cette vidéo. Pour commencer la présentation de ce wagon, je voulais vous parler de cette décoration. Alors il faut savoir que cette entreprise a été créée en 1894 à Clamcy dans la Nièvre. Clamcy, c'est au sud d'Auxerre, et elle était spécialisée dans la distillation du bois. Et c'est en 1922 que cette firme se transforme en société anonyme, la Société des produits chimiques de Clamcy, donc la SPCC. La SPCC fabrique tous les dérivés de la distillation du bois, acide acétique, méthylène, formol, goudron, avec du charbon de bois. Après être passée par Ron Poulenc en 1981, elle est regroupée au sein d'une nouvelle société Rhodia en 1998. Avant d'être achetée par le groupe chimique belge Solvay en 2011. Donc cette société existe toujours sur le site à Clamcy. Je vous mets une photo de ce site de l'époque. Donc bien sûr, ils utilisaient ces wagons citernes, mais pas que. Il y avait aussi des wagons Tombro, pour sûrement le transport du bois, je pense. Voilà ce wagon avec une décoration qui change. On n'a pas l'habitude de voir des wagons citernes avec cette décoration. Ça lui va bien. Alors, il faut savoir que ces wagons standards à 4 essieux de 63 m3 sont avec des bogies en zinc moulé sous pression. Ces wagons mesurent 276,6 mm de long hors tampon. Ils sont en plastique. Donc des maillons d'accouplement courts sont installés. Des accouplements à vis sont prévus dans la boîte comme je vous l'ai montré. Et ces wagons coûtaient 190 € chaque exemplaire. Voilà ce qu'on peut dire sur ce wagon. Donc là, il est sorti de boîte. Bien sûr, ça méritera une belle patine.
Donc là, je vous montre les marquages avec la gare d'attache de Bobigny-Villemomble. Tous les marquages sont assez fins, même sur les bougies. Et on voit que c'est un wagon qui est loué à la SPCC à Clamecy. À une extrémité, on a une passerelle avec le serre-frein, l'échelle qui permet de monter et d'accéder à la trappe. Alors, sur l'autre face, eh bien, on a ici la trappe de vidange. Donc, je vais vous montrer le dessus du wagon. Ont bien sûr été évoqués avec le système de freinage. Sur les rails. Donc on n'est pas habitué à des wagons à bogies, c'est vrai, hein, puisque jusqu'à présent on avait beaucoup des wagons époque 3 à essieu. Et finalement, en ce moment, sortent plusieurs wagons à bogies, notamment aussi avec la société qui en produit en laiton, société qui produit des wagons en laiton, enfin du matériel en laiton haut de gamme, c'est Train Modèle, donc qui sort un citerne avec sur bougie Y25. Et en ce moment, eh bien, ces wagons rencontrent le succès, ces wagons à bogies, parce qu'ils sont déjà un peu plus récents, on va dire. Alors celui-ci, un très bon roulement. Alors, vous remarquez peut-être que cette vidéo est prise dans un nouveau décor, une nouvelle pièce. Donc c'est ma nouvelle pièce qui me servira désormais pour faire mes vidéos et qui contiendra mes modules de mon centre autorail, mais ça je reparlerai dans une prochaine vidéo quand ça sera terminé. Voilà, j'ai une pièce dédiée maintenant, ça ira quand même plus facile pour faire ces vidéos. Alors le prochain wagon qui devrait sortir de la collaboration Creso et d'un artisan allemand, là en l'occurrence le magazine Spurnul, c'est le wagon à paroi télescopique à bogie également. Donc je vous avais fait une vidéo de présentation, enfin une vidéo de présentation nouveauté. Ça sera le prochain wagon à bogie. Après on va voir aussi les wagons citernes Lenz. Donc Creso va en proposer 2 décorations millées, je crois. Et les tombereaux aussi de Lenz. Pas des ENOS mais des tombereaux allemands. Donc là on va voir des wagons à bogie et je pense aussi aux wagons Reims de chez MJL SAS. Donc plusieurs wagons à bogie vont apparaître sur le marché dans les mois qui viennent. On se peut que s'en féliciter. Alors si vous souhaitez donc faire une rame de ces wagons à bogie, eh bien vous pouvez vous rendre sur le site de l'artisan allemand Michael Schnellkamp. Je ne sais pas s'il en reste encore de disponibles sur le site, c'est pas évident parce qu'ils sont partis, je vous dis, très rapidement, de par leur prix contenu. Mais vous pouvez toujours aller voir. Et Creso prévoit normalement d'en faire un autre l'année prochaine, en 2024, lors du retirage. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres informations à ce sujet. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.